Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent Duc. Cette fois-ci, un petit set méga construct de la gamme Call of Duty. Alors, vous savez c'est quoi Call of Duty? C'est un jeu vidéo qui est très populaire, qui sort un à chaque année. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté un. Bien entendu, c'est revenu à la mode avec Modern Warfare 1. Là. Il y a à peu près une dizaine d'années qui était quand même très bien. Alors, la gamme Call of Duty, ça fait des années qu'elle est sortie chez Megablox, qui sont renommés aujourd'hui Mega Constructs, et qui m'ont jamais vraiment intéressé. Alors je l'ai vu au Walmart au coût de 5$ au lieu de 13$, et ça a fait, il me faut ce set-là, parce que je suis quand même un grand fan de Deuxième Guerre mondiale. Moi, dans les Call of Duty et les autres jeux de Deuxième Guerre mondiale, mon but était de tuer beaucoup de méchants, donc des Russes. J'ai essayé aussi d'atteindre, mettons, le quota de Russes morts à Deuxième Guerre mondiale. J'ai toujours réussi parce que 50 millions, t'en tabarnak du monde. J'ai tué beaucoup de Japonais à coups de baïonnette dans le cul, et aussi beaucoup d'Allemands, des estimes nazis. J'en ai tué en tabarnak à Call of Duty, et ça me rend pas plus heureux. Fait que, alors sur la boîte, on a justement petite figurine, l'artillerie, c'est simplement une artillerie de Deuxième Guerre mondiale, avec un sniper ici, vraiment cool comme duo, on va dire ça de même. Alors c'est 10+, 121 pièces, et son nom c'est canon anti-char tout simplement. Sur le côté gauche, on a un petit R3 en CGI un peu dégueulasse avec le sniper qui tient sur l'épaule, qui est assez unique comme pose, une pose très militaire. J'aime beaucoup. Et à la droite, on a justement le même sniper avec une pose différente, avec tous les noms, même en arabe. Prochain défi, tuer le plus d'arabes possible, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans la vraie vie. Et nous, c'est un peuple de conquérants, fait que en tant que grand homme blanc d'Amérique, je me sens, on va dire, cock-blocké. Et au landau, on a un petit camouflage vert ici à la gauche, ce qui contient le set. Ici, la même chose qu'on a à l'avant, mais ça c'est juste sur un fond gris, c'est correct. Et bien entendu, les accessoires pour la petite figurine. Alors voici le petit set qui est construit, je l'aime vraiment beaucoup. Ça a pris quand même une petite heure faire ceci, je n'ai pas vraiment eu de la misère, mais ça a pris quand même une petite heure. Fait que c'est peut-être un peu long pour ce que c'est, mais bon, je me suis vraiment fait du fun à le construire. Alors j'aime beaucoup le design de ce canon anti-tank. Justement, c'est inspiré des M5 que les Américains avaient. Justement, il y a une étoile ici qui représente l'Amérique. On dit ça de même. Alors, on a des roues ici. Fait que ça roule assez bien. Justement, on a aussi une articulation au canon. Fait qu'on peut venir le descendre comme ça et le monter jusqu'à là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des détails à l'arrière du canon, dont une poignée. Donc, on peut prendre la petite figurine et tout simplement l'accrocher justement à la poignée, comme s'il l'utilisait en action. Et ça, j'apprécie vraiment. Quand j'étais plus jeune, je voyais les fameuses poutres ici sur chaque bord des artilleries, mais je savais pas que c'était vraiment connecté avec justement l'artillerie. J'avais pas cette conscience-là quand j'étais là. Je pensais vraiment que c'était juste pour les soldats autour, pour qu'ils puissent, mettons, se protéger, mettons, un peu comme des sacs de sable. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ben, on pouvait assembler justement les deux poutres ensemble et l'accrocher derrière une Jeep ici avec ce genre de petit crochet là. Alors c'est clair que je suis devenu plus intelligent cette journée-là. Ça fait quand même une bonne dizaine d'années, mais bon, quand t'es jeune, tu penses plein d'affaires. Et dans la notice, c'est indiqué qu'il peut venir s'accrocher ici derrière une Jeep qui se vend séparément, que je n'achèterai jamais, mais ça se pourrait qu'à un moment donné, je le mets, mettons, derrière un Warthog avec des pièces Lego. Si vous me suivez pour les revues Transformers, il existe dans la gamme Siège, une gamme actuelle, des effets laser qu'on peut venir plugger justement dans les trous 5 mm, et la plupart des pièces Lego ou Megablox ont des trous 5 mm comme mettons le bout du canon, fait qu'on peut venir le rajouter comme ça à fond pour avoir une illusion de tir, et ça j'aime beaucoup. Alors voici le soldat de l'infanterie. Alors c'est un sniper plus précisément. Il y a deux petits défauts qui me dérangent. Le premier, c'est que si on enlève le casque ici, on a tout simplement un T en peg sur le dessus, et ça j'aime vraiment pas ça. Honnêtement, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, je comprends pas de la part de Mega Constructs de faire ça. C'est bon, pas plus grave que ça, il y a toujours son casse anyway. Et ici, on a le pack-sac qui pivote trop lousse, c'est vraiment un peu dommage. Il tient assez bien, mais bon, il pivote gauche à droite trop facilement. Sinon, le reste de la figurine est vraiment superbe. On a ici des genres de petites pochettes
qu'on peut venir accrocher justement sur les pegs ici, qui sont quand même assez immenses. On peut venir accrocher un temps sur le côté ici, et bien entendu à l'arrière, sur le côté du pack-sac comme ça fait un peu ridicule, mais on peut le faire. Alors, une chose qu'on peut faire, c'est enlever ici le genre de veste tactique. On remet ici la tête, comme ça, et justement, le pack-sac dans le dos s'accroche beaucoup mieux, fait qu'il n'est pas vraiment lousse, fait que ça j'apprécie beaucoup. Et sinon on peut faire justement une pose avec son sniper comme ça. Alors il faut lever vraiment le coude vers le haut, comme ceci, puis voit un peu la tête. On place la main ici en dessous. Ça, les fameux snipers Springfield, j'en ai tué en crise des astis d'Allemands avec ce gun-là. Et faire une genre de pose comme ça, et ça, c'est génial. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez les pour et les contre. Alors, c'est clair que je recommande ce petit set-là, il en vaut vraiment la peine. Alors, son prix initial est 13$. 13$, c'est peut-être un peu trop cher. Fait que je l'ai pris à 5$, qui est vraiment un excellent prix. Même 10$, je trouve que ça vaut la peine. Sérieusement, c'est une artillerie anti-canon. J'aime beaucoup les véhicules de Deuxième Guerre mondiale. J'aime aussi les genres de canons. Je trouve qu'à Deuxième Guerre mondiale, c'était des fois, t'avais des véhicules un peu futuristes. Et ça, j'apprécie beaucoup. Tu sais, il faut quand même se battre contre les astis de fachos. Fait que je vais le mettre en action justement dans mon Transformer Wars qui va arriver au mois de décembre. Fait que pour Noël, vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tous quoi faire. Et il y aura aussi une autre revue Call of Duty, pas de Deuxième Guerre mondiale, mais aussi à peu près, on va dire, le même prix que j'ai payé. Fait que, on va dire une petite figurine avec un petit robot, là. Fait que j'ai hâte de vous montrer ça. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.